Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse encore autant de bien. C'est notre dernière soirée pour le compte de notre semaine en prière, soldats de l'église, intercession. Soyez bénis, vous tous qui êtes déjà là et ceux-là qui vont également nous rejoindre. Nous sollicitons la bénédiction du Seigneur déjà sur elle. Que le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, le roi puissant, vous fasse beaucoup de bien. Nous sommes dans notre mois de témoignage et nous allons essayer, parce que le jeudi, le vendredi, l'accent est mis sur la prière. On a commencé quelque chose hier dans Nombre, chapitre 20, et on va essayer de clôturer avec cette courte exhortation et prendre suffisamment de temps dans la prière. Je disais prendre suffisamment de temps dans la prière, très important, très important. Nous revenons sur nos références d'hier. La référence d'hier, c'était l'unique référence, hein, c'était une seule référence, Nombre chapitre 20. On a commencé à partir du 8e verset, on a même remonté le 7e verset, et on a dit c'est du verset 8e au 12e verset, Nombre chapitre 20, verset 8 à 12, Nombre 20, 8 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il le donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et les bétails aussi. Verset 12e, c'est ici où nous n'avons pas eu le temps de développer. Le 12e verset. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Est-ce que vous comprenez? Je reprends le 12e verset. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans les pays que je lui donne. Voilà. Nous l'avons dit hier, le langage de Dieu, il paraît parfois simple, il paraît parfois compliqué. Tel que le Seigneur nous a dit, soldats de l'Église, que pour parvenir au témoignage, nous n'avons pas plusieurs ramifications, plusieurs raccourcis à prendre, mais parvenir au témoignage, c'est simple parce que la parole que lui nous a envoyée, cette parole déjà, elle-même, c'est débris, est une parole dans laquelle il y a le potentiel nécessaire pour nous amener au témoignage. Donc ce n'est pas une parole qui est en crise, qui est avide de stratégie, avide de techniques pouvant nous amener à palper notre témoignage. Non, 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 non.
C'est une parole que le Dieu de la Bible nous envoie et cette parole, elle est complète. Cette parole arrive avec déjà son accomplissement. Et pour ce faire, toi, tu n'as qu'un petit mot de passe à mettre en place. Et le mot de passe, c'est qu'à la loi et au témoignage, nous devons parler. Voilà. À la loi et au témoignage, nous devons parler. Voilà qui fait que hier, par la grâce de Dieu, nous sommes allés voir ces récits, que je dirais ces récits un peu malheureux. Un peu malheureux, pourquoi? Parce que ces grands prophètes Moïse, ce prophète que le Seigneur a témoigné devant Aaron et Myriam en disant, quand il est question de parler avec les autres prophètes du monde, c'est au moyen de visions, de rêves que je leur apparais. Mais Moïse est le seul prophète à qui je m'adresse face à face. Voyez combien ces prophètes étaient un prophète majeur, un prophète très différent des autres. Curieusement, cette fois-là, je ne sais pas, agacé par la tétitesse de ce peuple d'Israël, je ne sais pas, emporté par ce que ce peuple représente. Allez, ne vous en faites pas, vous allez remarquer que le cadre a changé. Vous avez un son qui vous arrive là, le son de la chorale. Donc, nous ne sommes pas dans notre cadre idéal. Nous sommes en train de passer avec vous ce moment de prière quelque part. Et nous nous sommes isolés dans une salle pour pouvoir vous apporter ce moment parce que nous ne pouvons pas le rater. Donc permettez-nous pour ce bruit que vous écoutez, c'est la chorale qui est en train de passer une nuit de travail. Donc c'est une nuit de travail et ils font leur travail. Nous également nous sommes appelés à faire notre travail. Allez, je disais que Moïse était différent des autres, mais qu'est-ce qui est passé dans son esprit ce jour-là? C'est ce que nous ne comprenons. Parce que le peuple était en train de murmurer contre lui, contre Aaron, bien entendu. Parce que ce sont eux qui se sont pointés devant le peuple pour dire que l'Éternel nous envoie vous libérer. Vous voyez, l'Éternel nous envoie vous sortir de la main de Pharaon. Il est de bonne loi que lorsqu'il y a des revendications, le peuple vienne le faire auprès d'eux. Mais je ne sais pas si Moïse était agacé de ce peuple. Et cette fois-là, Moïse et Aaron vont faire comme d'habitude, c'est-à-dire rentrer auprès de l'Éternel afin de pouvoir plaider la cause du peuple. Et cette fois-là, le Seigneur aussi leur dit, il n'y a pas de gueule, le peuple a besoin de l'eau. Moïse, ne vous en faites pas, nous l'avons dit déjà hier, pour des situations comme celle-ci, j'ai déjà disponibilisé une solution. Mais seulement cette solution ne sera pas une solution naturelle. Elle pourra peut-être vous dépasser par rapport à votre attendement. Vous le savez que puisque le peuple a besoin d'eau, à défaut d'avoir des robinets, mais vous savez, différents lieux où on peut trouver de l'eau. Et peut-être que Moïse, Aaron, vous attendez à ce que je vous dise, prenez les peuples, allez, amenez les peuples près, je ne sais pas, d'un lac ou d'un courant d'eau, bien que c'est à sec, mais là au moins nous savons que c'est le cadre idéal pour que l'eau puisse arriver. Mais Dieu, le vrai problème soldat de l'église, parce que nous clôturons notre première semaine et par rapport au mois de témoignage ce soir, je voudrais que nous puissions bien cerner ces choses, parce que déjà le lundi, nous serons en train de naviguer autour d'un personnage de la Bible. Et là où nous allons découvrir comment il est allé d'un témoignage à un autre. C'est bon? Et nous allons découvrir comment ce personnage est allé d'un témoignage à un autre. Voilà qui me ramène à ce que nous nous sommes dit hier et à pouvoir encore les éclairer afin que les uns et les autres puissions comprendre c'est quoi le langage de Dieu et que nous n'avons pas, nous, le devoir de prêter à Dieu nos intentions. Voyez-vous, ici, Moïse et Aaron, mais ils sont allés consulter l'Éternel pour dire à l'Éternel que le peuple s'est plaint du manque d'eau. Le peuple n'est pas à l'aise, le peuple est en train de murmurer parce qu'il n'a pas d'eau.
Et en y allant vers l'Éternel, il savait clairement que l'Éternel donnera effectivement la solution à son peuple, parce que ce peuple appartient à l'Éternel. Et l'Éternel a dit à Moïse et à Moïse clairement que, ben voilà, demain rassemble appelle l'assemblée. Deuxièmement, mets l'assemblée en face du rocher. Et toi, Moïse, tu parleras au rocher. Je le dis hier, je ne sais pas si ça prend combien d'énergie. Je ne sais pas si ça demande quoi pour qu'une personne ouvre sa bouche et commence à parler. L'Éternel est clair. Il dit, Moïse, tu parleras au rocher et le rocher donnera de ses eaux. Lisez bien Louis II. Louis II parle, le rocher donnera des eaux. Si vous, en tant qu'humain, ne savez pas que parmi les rochers, il existe un rocher qui peut donner de l'eau, mais moi, en tant que Dieu, je savais que pour des problèmes comme celui-ci, il y a un rocher que j'avais rendu disponible. En fait, soldats de l'église, je voudrais que nous puissions ensemble comprendre que notre Dieu est omniscient. Et que ce qui t'étonne n'étonne pas ton Dieu. Au moment où nous sommes en train de parler, tu ne connais pas ce que sera le minuit d'aujourd'hui. Tu ne connais pas ce que sera le contenu de demain samedi. Mais cela n'est pas le cas avec ton Dieu. Ton Dieu connaît les commencements de ta vie, les cheminements de ta vie et la fin de ta vie. Même la mort au travers de laquelle tu seras appelé à rentrer chez lui, ton Dieu connaît. Vous comprenez? Ton Dieu connaît. Même moi qui vous parle, je ne connais pas, je mourrai pas. Quel est le moyen au travers desquels le Seigneur permettra que je quitte ce monde? Je ne connais pas. Mais Dieu le sait. Comme pour dire que ta vie ici sur la terre, devant ton Dieu, n'est qu'une simple rediffusion. Je reprends. Je disais que ta vie ici sur terre, devant ton Dieu, c'est une vie qui a déjà existé. Ton Dieu a déjà fini de visualiser ton film. Il sait aujourd'hui ce qui doit t'arriver. Même tel que je suis en train de t'exhorter là, l'Éternel, ton Dieu, le savait. Il savait que ça sera aujourd'hui, je t'apporterai un tel message. Et donc Moïse, celui qui vous dit de pouvoir parler au rocher, c'est celui qui connaît toutes choses et celui qui a toute forme d'intelligence. Et peut-être par son intelligence que nous appelons l'omniscience, il savait que le peuple serait habité à un problème d'eau. Et c'est comme cela qu'il avait déjà mis de l'eau dans ces rochers, parce qu'il vous dit clairement que vous parlerez au rocher et le rocher donnera de ses eaux. Ce n'est pas le cas avec ton Dieu. Ce n'est pas le cas pour ton Dieu. Ce n'est pas le cas pour ton Dieu. Ah, je sens l'esprit me demander d'insister un peu là-bas. Qui t'a dit que le Seigneur devra, en tout cas, te bénir toujours au travers de ce que tu fais là? Bien au contraire, vous allez vous rendre compte que notre Dieu, généralement, ne nous bénit pas là où nous, généralement, mettons notre espoir. Vous comprenez? Mais parfois, il utilise des opportunités quelque peu sans forme. Notre Dieu de foi, il utilise des opportunités quelquefois sans forme. Là où on ne pouvait pas penser que quelque chose puisse sortir, c'est là où généralement notre Dieu nous surprend. Vous comprenez? Israël était en train d'attendre le Messie. Ne vous en faites pas. Si Jésus-Christ avait été contesté, c'est déjà de par le village où il était né, de par la famille dans laquelle il devait être élevé. Ces choses-là pour le peuple d'Israël, pour les pharisiens, pour les scribes, pour les juifs de manière générale, c'était une folie que le Messie puisse naître dans une crèche. C'était une folie. Vous comprenez? Mais la prophétie de la venue du Messie, Israël l'avait. Et Israël attendait le Messie. Quelqu'un me dit comment? Mais oui, n'avez-vous pas lu lorsque Philippe relate l'histoire à Nathanaël?
il dit, nous avons trouvé celui dont la loi et les prophètes ont parlé. Donc il faisait allusion au Messie. Parce que la loi et les prophètes ont parlé du Messie. Ils ont présenté le Messie comme étant, bon, oui, la loi et les prophètes. Ils ont présenté le Messie comme étant un roi terrible. Et personne ne pouvait accepter que le roi naisse dans un étable. Personne ne pouvait l'accepter. J'ai dit personne. Et personne ne pouvait tolérer voir le Messie qu'ils attendaient être élevé par un plébéien comme Joseph le charpentier. Voilà. C'est comme cela que Nathanaël dira à Philippe, est-ce de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Voyez-vous, nous attendons le Messie, mais pas à Nazareth. C'est ça l'homme. Nous attendons le Messie, mais pas à Nazareth. Si le Messie doit venir, il doit venir de grandes villes telles que Jérusalem. Il doit sortir des grandes villes, pas de Bethléem. La ville de Bethléem, oui, mais pas aussi de ce petit village appelé Nazareth. Voyez, Dieu est celui qui bénit généralement par des opportunités sans fond. Le vrai problème, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous avons déjà notre caricature. Nous avons déjà les portraits de ce que nous voulons. Nous voulons que Dieu nous bénisse, mais qu'il me bénisse au travers d'un voyage. Je veux que Dieu me donne des enfants, mais qu'il me donne des enfants au travers la logique naturelle. Vous comprenez? Au travers la logique naturelle. Je sens, en tout cas, je ne pense pas que c'est Dieu qui est en train de parler par son serviteur. Là, c'est que son serviteur me dit là, que maman, je n'ai pas besoin de regarder les myomes et les fibromes qui sont dans ton ventre, mais le Seigneur me convainc que toi là, tu vas devenir grosse. Et tu vas maintenant comparer ce que Dieu te dit au travers de son serviteur avec ce que le médecin spécialiste, le gynécologue spécialiste a dit. Tu dis, ah non, le pasteur s'est certainement trompé. Certainement, l'homme de Dieu s'est trompé. Parce que selon la logique, selon la science, selon... Vous savez, lorsque vous amenez à Dieu vos selons, c'est fini. Vous-même, vous bloquez la porte pour vivre le miracle. Or, Dieu a déjà libéré les témoignages. Mais le schéma par lequel ces témoignages doivent venir, bien aimé, c'est un schéma que toi tu ignores. Et quelle est l'attitude que tu dois avoir? C'est une attitude d'accepter ce que Dieu dit. Je vous ai toujours dit que ici nous ne sommes pas dans un auditoire lettré où les gens peuvent choquer les idées et douter sur un certain nombre de choses. Non. Toi tu es un humain. Celui qui te parle, c'est celui qui est Dieu. Toi, tu vis naturellement, mais lui, la nature ne peut pas l'influencer. Bien au contraire, c'est lui qui influence la nature. Et donc, il peut aller au-delà de tes limites. Il peut aller au-delà de tes connaissances. Il peut aller au-delà de tes capacités. Il est seulement question d'accepter le schéma que le Seigneur te propose. Moïse, ce peuple-là, mais c'est son peuple à lui. Et celui qui te demande de rassembler ce peuple autour du rocher, c'est celui qui connaît ses peuples. Et c'est lui qui te dit également que tu parleras au rocher. Quand vous étiez encore, aussitôt traversé la mer Rouge, vous vous étiez bité à un problème d'eau. Vous étiez devant une source, mais qui était une source amère, le Mara. Mais là, vous avez été obéissant. Moïse, vous avez été flexible. Il vous a tout simplement demandé de prendre un morceau de bois et de plonger dans l'eau. Vous l'avez fait. Et vos yeux ont vu clairement comment, partant de cette obéissance, les eaux de Mara avaient été purifiées et le peuple a pu boire de l'eau saine. Mais ceux qui n'ont jamais déjà ça l'expérience à Makambouane. Mais ils sont à Sengio, ça, les choses, quand on même schéma, mais à changer forme au boy. C'est ce qui me dépasse. Est-ce qu'on me comprend? C'est ce qui me dépasse. Soldat de l'église, moi des témoignages, le témoignage est là. Mais le Seigneur te dit pour accéder à ton témoignage, juste un petit mot de passe. À la loi et au témoignage, il faut parler. Pourquoi tu parles en doutant? Pas plus tard qu'hier, nous nous sommes mis à parler, à prier, à parler. Mais pourquoi tu parlais en doutant? Pourquoi? Je suis venu te dire encore une fois ce soir que celui qui a fait la promesse est fidèle.
C'est lui qui t'a dit qu'il donnera de l'eau est fidèle. C'est lui qui t'a dit que tu auras un enfant est fidèle. C'est lui qui a dit que tu sortiras de cette situation est fidèle. C'est lui qui a dit que les portes s'ouvriront. Quelle que soit, je ne sais pas, la dureté de tes interlocuteurs, Dieu t'a dit que ça s'ouvrira. Vous savez bien de fois, en tant qu'humains, nous aimons pendant des moments comme ça, puisqu'on parle du témoignage, et que l'on puisse nous donner des programmes du genre, mais voilà, nous allons faire un direct depuis la montagne. Ne mangez pas, ne buvez pas, ne vous approchez pas de vos femmes, parce que nous allons ouvrir vos témoignages. Ah, là, ça va attirer, la curiosité de tout le monde. Deux, ça crée la foi dans le cœur des gens. Vous voyez, des fois, c'est nous les fidèles qui poussons parfois nos leaders, nos pasteurs, à nous amener dans des schémas comme celui-là. Parce que lorsqu'on vous amène ce qui est simple, eh bien, ça devient compliqué. Mais l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas été compliqués dans notre prédication, mais nous vous avons enseigné la simplicité de Christ. Figurez-vous que nous sommes en train de parler au moment où Christ a déjà tout accompli. C'est-à-dire, j'ai touché la prophétie d'Ésaïe parce que je vous ai dit ce jour-là que lorsqu'on ouvre la prophétie d'Ésaïe, attention, ça ne nous concerne pas indirectement mais directement. Parce que c'est un prophète messianique. Tout ce qu'il disait, à 95%, se sont accomplis sur la vie de Christ, dans son corps, dans sa marche. Tout, j'ai dit tout, sauf rien. Vous comprenez? Et comment ça doit te toucher directement? Simplement parce que Christ vit en toi. Makambo baloba pona Yesu automatiquement. Comment peut Makambo baloba pona yo? À la loi et au témoignage, tu ne dois que parler. Ça ne coûte rien. Le prophète dit, si l'on ne parlait pas ainsi, c'est-à-dire si l'on ne parlait pas comme le prophète lui a parlé, il a dit quoi? Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes un signe et un présage. Il n'a pas tenu compte des situations catastrophiques dans lesquelles ils étaient. Mais il a préféré parler bien. Il a préféré parler mieux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est bon? Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Moïse, au lieu de respecter scrupuleusement, de respecter à la lettre la recommandation de Dieu, ben, il commence bien. Il rassemble le peuple au lieu où l'Éternel lui avait indiqué, en face du rocher, comme l'Éternel avait dit. Mais la dernière partie là, je devine que c'était d'ailleurs la partie la plus simple. Bien aimé, la foi n'est pas compliquée. Soldats de l'église, la foi n'est pas compliquée. En fait, lorsqu'on veut marcher avec Dieu, et lorsqu'on veut faire des exploits avec Dieu, il faut accepter d'être une marionnette guidée, téléguidée, conduite par le Dieu de la Bible, c'est tout. Et que s'il te dit mange, tu manges, dors, tu dors, réveille-toi, tu te réveilles, parle, tu parles. Ça ne coûte rien. Pourquoi tu as l'évangile à PTT? Pourquoi ceux qui m'ont compliqué, ils sont tout le monde qui est en train de faire des choses? C'est normal, mais ça pété, non? Pourquoi tu as l'ingaka, makamouye soit si à salabi, soit tu as la moli, tu as coca. Au là, tu as côté en joube. Pour là, tu es la mouille. Est-ce que toi, tu sauras porter la couronne d'épines? Parce que si lui l'a accepté, il a accepté cette couronne d'épines, pas pour lui, mais pour toi. Parce qu'elle est là déjà. Afin que la promesse qui dit tu seras la tête et non la queue s'accomplisse. Et qu'au jour d'aujourd'hui, la situation de ta vie doit être telle que tu dois commencer à dominer. Et puisque nous parlons du témoignage, tu dois te révolter pour dire que non, moi je n'ai plus rien à faire. Il a tout accompli. Alors quel est le mot de passe pour que j'y accepte? Le mot de passe, on te dit parle à la loi. Lorsque c'est la période du témoignage, la condition sine qua non, c'est savoir parler. Parler bien pour ta vie. Proclamer des bonnes choses pour ta vie. Minimiser la situation dans laquelle tu es. Commencer à proclamer les choses que tu espères voir venir dans ta vie. C'est simple. C'est simple, soldat de l'église. Je ne sais pas. Ça ne coûte rien. Est-ce que quelqu'un peut accepter de parler ce soir? Moïse a très bien circonscrit les cadres. Tu as respecté même les protocoles tels que le Seigneur a indiqué. Mais
au niveau de dire seulement. Rocher, je te parle, sors de tes eaux pour que ce peuple puisse s'abreuver et abreuver leurs troupeaux. Moïse regarde le peuple sous le feu de sa colère. Il dit, écoutez-moi, rebelles, est-ce de ces rochers nous vous ferons sortir de l'eau? Donc jusque-là, au lieu de s'adresser, Dieu ne lui a pas demandé de faire des remontrances au peuple. Dieu lui a demandé de parler au rocher. Lui ne parle pas au rocher. Et qu'est-ce qu'il va faire au rocher? On dit, après avoir grondé ainsi l'assemblée, Moïse va prendre sa verge et frapper 2 fois sur le rocher. Pas. Et c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Mais grand est son étonnement de constater qu'il a frappé le rocher. Là où lui ne croyait pas que les eaux... En regardant ces rochers, il ne croyait pas qu'à l'intérieur de ces rochers-là, il y avait de l'eau pour abreuver le peuple. Mais Moukolo Makam, Moukolo peuple, Moukolo Maï, Aïbika Tchamaï, Moko Wana Pona, Momaya Boye, Mayo Bakomela, Euta na Puite, Mayo Bakomela, Euta na rivière, mais Mayo Bakomela, Euta na Libanga, Pana désert. Voilà pourquoi on a continué sur marchander la parole de votre témoignage. Pourquoi tu veux marchander ce que Dieu te dit par rapport à ton témoignage? Pourquoi? Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il dit dans sa parole, amenez-moi vos fardeaux qui pèsent, et moi je vous donnerai le mien qui est léger et doux. Et Bolini a pété à Christ. Lorsque c'est simple comme ça, c'est pas Dieu. Ça doit être compliqué. Ça doit embrayer l'esprit. Ça doit amener quelqu'un maigri. Mouta kondi. Mouta kondi amikangisi. Ndeba tumya lobi. Na olukanza mena mozindo pona bota. Na olukanza mena mozindo pona bala. Na olukanza mena mozindo po ba ubundisanga na musala. Na olukanza mena mozindo po ba porte fungwa melanga. Na verseni. Na verseni. C'est comme nous sommes dans une maison à l'intérieur de laquelle on a tout mis, mais dans une pièce. Mais toi tu es au salon. Maintenant tu as besoin d'une chose qui est dans la même maison. Tu commences à pleurer. Ou bien tu commences à te faire du mal. Tu commences à te jeter par terre. On viendra te poser la question, tu as besoin de quoi? J'ai besoin de telle chose. Mais ça y est dans la maison. Ça ne demandait pas que tu plaies. Ça ne demandait pas que tu te jettes par terre. Il était question que tu te lèves et te diriger là où se trouve la chose. Ouvrir la porte et récupérer la quantité dont tu as besoin. Voilà, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Est-ce qu'on me comprend? C'est comme ça que ça se passe, soldats de l'église. Nous n'avons pas besoin de nous faire du mal. Nous n'avons pas besoin de nous morfondre. Lorsque c'est la période du témoignage, il nous est vivement demandé de parler bien. Ça va te coûter quoi? Tu es malade, mais tu commences à parler, tu dis cette maladie va partir parce que je suis arrivé à mon temps de témoignage. Je proclame et je déclare que moi là, dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques semaines, avant la fin de ce mois de témoignage, je serai complètement guéri. Et je vais vivre, je vais réintégrer la société. Ça coûte quoi? Ça va te coûter quoi de commencer maintenant à déclarer ce dont tu espères? On s'en a besoin pas moi. Sur l'occasion et la témoignage, pour mon ango, loba. Loba li pas molina. Pesa ngwata komo, banata ko bengango. Ça va te coûter quoi? Soldats de l'église, ça va nous coûter quoi? Non, vous ne voulez pas ça. Vous voulez un mois de témoignage et on va observer 4 jours de jeûne à sec. Personne ne mange, personne ne boit pendant 4 jours. Journée et nuit, personne ne peut manger. Et là, lorsqu'on est en prière, tout le monde est abattu. Je ne dis pas que jeûner à sec c'est mauvais. Mais ces choses-là, elles ont leur force lorsqu'elles sont faites sous l'inspiration, sous la révélation. Mais jamais ces choses-là vont prendre la place de la parole. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend
C'est-à-dire, si vous avez la foi à ce que vous entendez, vous allez agir conformément à ce que le Seigneur vous donne comme orientation. Ça y est, ça va s'ouvrir. Je n'interdis pas les exercices spirituels. Moi qui vous parle, j'en suis du nombre de ceux-là qui se sacrifient terriblement, qui font des sacrifices. Mais attention, il faudra bien situer nos sacrifices. Ce sont des exercices spirituels qui nous permettent de grandir, qui nous permettent de devenir encore puissants, forts spirituellement. Mais ça n'a rien à voir avec la solution que la parole de Dieu nous propose. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Je voulais vraiment vous parler ainsi avec ces tons-là ce soir. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons être dans une autre dimension. J'avais dit que cette semaine était une semaine introductive. Voilà pourquoi je clôture cette semaine par Moïse. Alors, donc, on se poserait la question, mais comment il n'a pas respecté la procédure, l'eau est sortie? Oui, parce que pour démontrer à Moïse, que ce peuple-là ne lui appartient pas. Mais c'est un peuple qui appartient à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu appartiens à Jésus. Celui qui te connaît mieux que toi, c'est Jésus. Il sait de quoi il t'a créé. Et il sait à cette période où se trouve ta solution. Crois à ce qu'il te dit. Et agis selon ce qu'il te demande de faire. Tel que maintenant il te demande de pouvoir parler bien. Parle bien. Parle bien. Ne prête pas à Jésus des intentions. Deuxième chose, l'eau est sortie pour prouver à Moïse que quand je te disais de parler, parce que je savais qu'il y avait de l'eau, toi tu ne savais pas, mais moi je savais qu'il y avait de l'eau. C'est moi d'ailleurs qui l'avait mis à l'intérieur de ces rochers. Et je t'ai dit clairement que les rochers donnera de ses eaux. Tellement je vous ai dit autrefois ici que Jésus, c'est le même Dieu, mais qui peut donner la même solution, mais par des schémas différents. Je vous ai prouvé par exemple dans la réalité de traverser de l'autre côté. Israël, il fallait que Moïse puisse étendre sa verge et que les eaux puissent former deux murailles et laisser à l'intervalle un chemin pour le peuple. Mais la solution, c'est que le peuple s'est retrouvé de l'autre côté. Mais quand Josué a pris le relais, Dieu n'a pas demandé à Josué d'aller chercher vite un bateau. Dieu a demandé à Josué, il dit, prenez l'arche de l'alliance, donnez au sacrificateur. Le sacrificateur portant l'arche de l'alliance, il suffit qu'il soit en contact avec de l'eau et l'eau va se séparer. Et le peuple a traversé, même solution, on a traversé. Arrivé autour d'Élie, il devait traverser le même Jourdain que Josué a traversé moyennant l'arche de l'alliance sur les épaules des sacrificateurs. Mais Élie devait prendre son manteau et le frapper sur les eaux. Élisée même prendre le manteau d'Élie, frapper sur les eaux. Est-ce qu'on me comprend? Et quand lui-même, le Seigneur des Seigneurs, vient exercer son ministère terrestre, un jour, il n'y avait pas de bateau. Et les disciples étaient déjà de l'autre côté. Étaient déjà au milieu de la mer, je vous l'ai dit. Pour se donner la solution d'arriver de l'autre bord, il a marché sur les eaux. Ça, c'est notre Dieu. Oh non, oh non, qui t'a dit ça? Quel est le schéma que le Seigneur te donne? Nous sommes au mois de témoignage. Je suis arrivé à la fin, on va prier. Nous sommes arrivés au mois de notre témoignage. Qu'est-ce que le Dieu de la Bible te dit? Ton témoignage est là ou ton témoignage n'est pas là? Mais si oui, ton témoignage est là, alors lève-toi, va pour prendre ton témoignage. Et une bonne manière de t'élever pour aller prendre ton témoignage, Dieu dit à la loi et au témoignage, il faut parler. Parle bien. Quand est-ce que tu vas cesser de parler? Tu vas cesser de parler jusqu'à ce que tu vas palper. Tu vas posséder la chose. Dès lors que tu ne l'as pas encore, continue à parler parce que Dieu a dit que la chose est là. Maman, papa, ce que tu as besoin, ce dont tu as longtemps cherché, Dieu te dit que tu auras les témoignages de la chose, c'est moi. Mais pour y parvenir, il te dit de parler bien. Commence à annoncer les choses. Lui-même à la création, il n'y avait pas encore de cieux, il n'y avait pas encore de terre. Mais il prenait soin d'annoncer ce qu'il voulait faire. Il dit que les cieux soient. Donc au commencement, lui parlait et il lui révélait, il voyait ce qu'il annonçait arriver.
Et la Bible dit, tel il est, tel toi tu es ici dans ce monde. Parle! Parle! Allez, acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons, acclamons royalement pour Jésus-Christ, le roi des rois. Acclame mon frère, acclame ma soeur. Nous allons maintenant prendre un moment dans la prière et nous allons nous éclater encore. Nous allons encore nous éclater, nous allons parler, nous allons annoncer des choses. Et ces choses que nous allons annoncer vont arriver. Je vous assure et je vous le confirme. Ce sont des choses qui vont arriver parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Est-ce que tu peux commencer d'abord par élever Jésus? Élève le demain, commence à magnifier Jésus selon que tu as compris ce message. Prie, 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 prie. Priez bien-aimé, priez bien-aimé, priez bien-aimé. Seigneur, nous t'exaltons. Merci Seigneur. Parce que tu nous permets de revenir encore sur ces choses afin de pouvoir apporter un certain nombre de choses que nous n'avons pas eu l'occasion de prononcer hier. Seigneur, lorsque tu insistes sur quelque chose, c'est que tu nous veux dans les bonheurs, c'est que tu nous veux dans la gloire, c'est que tu nous veux réellement dans les témoignages. Nous venons te bénir Jésus, nous venons te magnifier Jésus, nous venons te célébrer l'agneau de Dieu, le rejeton de David, le ressuscité du troisième jour, le narcisse de Saron, la colonne et l'appui de juste sur toi Jésus. Nous te bénissons Papa, merci Seigneur, parce que ça ne nous coûtera rien de commencer à bien parler ce mois de juin, parce que notre miracle est là et c'est ce miracle qui permettra ce que nous puissions témoigner. Au nom de Jésus Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Merci éternel. Moïse et Aaron ont été sanctionnés, non pas les peuples mais eux, parce qu'ils n'ont pas respecté les schémas tels que tu leur avais tracés. Oh Dieu de grâce, ce soir nous sommes là, nous comprenons éternel que dans ce que tu fais pour nous, notre part n'est pas de nous battre pour te venir en aide. Non, tu as tout accompli. Notre part c'est juste une forme de mot de passe pour accéder à ce que tu as déjà rendu disponible pour nous. Louange, honneur à toi notre Dieu. Nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce que tu le mérites. Gloire à Dieu. Soldats de l'église, j'aimerais maintenant que tu puisses prier et que tu mettes ta foi en place. D'abord, demande à Dieu de pouvoir augmenter ta foi. Dis au Seigneur, Seigneur, parfois c'est difficile. Lorsque nous voyons la gravité de nos problèmes, lorsque nous voyons le niveau que nos situations ont atteint, des fois, lorsque tes solutions nous sont annoncées si simplement comme ça, nous avons tendance à penser que ça ne va pas trop aboutir. On a tendance à chercher d'autres solutions extravagantes. Or toi, tu n'es pas le Dieu qui nous laisse encore la charge de pouvoir nous battre pour notre situation. Tu y as payé pour ça une bonne fois pour toutes et c'est fini. Tu fais toutes choses bonnes en son temps et voici le temps de témoignage pour nous et que tu ne nous demandes pas grand chose. Nous voulons l'accepter comme tel, mais pour y parvenir, nous avons besoin d'avoir une foi ferme, une foi qui ne recule pas. Élève la voix, soldat de l'église, réclame la foi, prie, 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 prie. Demande que Dieu t'augmente la foi, que le Saint-Esprit t'augmente la foi. Au nom de Jésus, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Dis Seigneur, augmente-moi la foi. Dis Jésus, augmente-moi la foi. Je voudrais croire l'incroyable. Je voudrais accepter ce dont le monde considérerait comme l'inacceptable. Je voudrais l'accepter. Je voudrais le croire. Pourvu que ça soit quelque chose sorti de ta bouche, je veux l'accepter et je vais m'efforcer à agir comme tel. Élève la voix, élève la voix. Soldat de l'église, vas-y, prie, 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 prie. Shabarazeta barozotroba, roboka barazitre bababobo, ratangeta riza blonta sicheblo, ekramakute, lontobo ragidi, rateka mozibru, prosite kete karo, rabakindereze macho. Augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. Seigneur, lorsque nous voyons la gravité de cette maladie, des fois on se dit
qu'une simple prière ne peut pas changer cette maladie. Lorsque nous voyons le niveau que ce problème a atteint, on se dit qu'une simple parole n'est pas suffisante. Il fallait peut-être y adjoindre des moments de jeûne, des moments de veillée, des moments de nuit de prière. Et là, nous venons comme si te corriger dans le schéma que tu nous proposes. Tout ça, Seigneur, c'est parce que lorsqu'on regarde notre problème, on regarde le niveau, la grandeur du problème, on voit comme si la solution à ce problème doit être aussi grand dans sa faisabilité. Alors que Christ a déjà fait la plus grande chose. La plus grande chose, il a accepté la croix qu'Abraham ne pouvait pas accepter. La croix que Moïse ne pouvait pas accepter. La croix que Élie ne pouvait pas accepter. La croix que Josué ne pouvait pas accepter. La croix que le prophète, le juge ne pouvait pas accepter. Il a accepté déjà l'inacceptable. La plus grande chose a déjà été faite sur la croix. Elle a déjà été faite sur la croix. Et là, le prix a été payé. Ainsi, toutes choses n'est que question du temps. C'est pourquoi tu nous dis que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Seigneur, que notre ignorance soit détruite. Et nous te supplions, Papa, de nous augmenter la foi, à ne pas avoir cette attitude susceptible de marchander tes promesses, de marchander ta parole, de douter à un certain moment de différentes formules que tu nous proposes, de différents schémas que tu nous donnes. Ce soir, Seigneur, nous prions en levant la voix. Augmente-nous la foi, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. Jésus, tu n'es pas un magicien, tu es Dieu. Jésus, tu n'es pas un féticheur, tu es Dieu et tu as tout accompli. Tout est à nous. La Bible nous dit, tout est à vous, tout est à nous. La victoire sur la stérilité, elle est là, à la portée de ma soeur qui a un problème de fécondité. La victoire sur le chômage, elle est là, à la portée de mon bien-aimé qui est dans le chômage. La guérison, elle est là, à la portée de mon bien-aimé qui est malade. Mais de foi, la voix de notre problème semble étouffer le schéma, la voie de la solution que toi tu nous proposes. Et nous comprenons que, Seigneur, nous pouvons être considérés de fous, rien que si notre foi est en place. Augmente-nous la foi, augmente-nous la foi, augmente-nous la foi. Enlève-nous le doute, enlève-nous le doute. Jésus, enlève-nous le doute. Yahweh, enlève-nous le doute. Tu l'as dit au 12e verset à Moïse et à Aaron. Pourquoi vous n'avez pas cru en moi? Seigneur, nous ne voulons pas que tu nous fasses de tels reproches. Nous ne voulons pas que tu nous fasses une telle reproche. Nous voulons croire en toi, Jésus. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ces temps? Tu as dit à la loi et au témoignage, nous devons parler bien. Yahweh, nous revenons à toi et nous disons, Seigneur, si on a semblé négliger cela, ce soir nous sommes prêts pour bien parler. Ce soir nous sommes prêts, Seigneur, pour bien déclarer les choses. Augmentez-nous la foi, augmentez-nous la foi, augmentez-nous la foi au nom de Jésus. Allez, mes soldats de l'église, maintenant que notre foi est en place, nous allons faire des choses comme des fous. Je disais que nous allons faire des choses comme des fous. Je vais demander à quelqu'un le problème dans lequel tu es. Si c'est une maladie, écoute-moi très bien. Si c'est une maladie, tu vas aller prendre, je ne sais pas, quelque chose qui représente cette maladie. Cherche. Si c'est une prescription médicale, si c'est, je ne sais pas, un résultat des examens, si c'est une plaquette des comprimés ou je ne sais pas, quelques seringues, tout ce que vous avez représentant la maladie que vous avez, mettez-le devant vous. Si vous avez un problème de travail, vous allez prendre votre dossier. Si vous avez, il vous est arrivé déjà d'écrire un CV ou carrément un document qui représente le travail, mettez-le devant vous. Tu vas prendre, si tu as un problème des affaires, prends le fisc, le montant que vous avez avec vous là, que ce soit, je ne sais pas, 50 €, 50 $, 10 $, 1 $, même les pièces là, les pièces, mettez-les devant vous. Vous avez un problème de papier, de documents, prenez votre passeport, mettez-le là-bas, mettez votre passeport là. Vous avez un problème, je ne sais pas, de voyage, prenez également votre passeport, mettez-la en ce lieu. La foi est là ce soir. C'est une soirée de foi.
C'est une soirée de foi. C'est une soirée de foi. C'est une soirée de foi. Voilà, vous allez suivre maintenant ce que je veux vous dire. À la loi et au témoignage, nous devons parler pour que l'aurore puisse venir. Nous devons ouvrir notre bouche, parler pour que l'aurore puisse venir. Toi qui es malade, tu vas commencer à t'adresser à ces signes, à cet élément que tu as mis là représentant ta maladie. Parle, dis à cet élément, ton histoire est finie à partir de ce soir. Je déclare et je proclame que moi, j'ai dorénavant la guérison. Je suis guéri. Je proclame, je suis guéri. Maman, si tu as un problème de conception, je ne sais pas, prends un truc, je ne sais pas, un jouet pour les enfants, un truc. Tu vas parler. Tu dis, toi, stérilité, ton heure est accomplie. Ça n'est fini pour toi. Je suis arrivé à mon temps de témoignage. Je proclame que ce ventre va concevoir. Je proclame. Tu peux même compter les mois. Nous sommes au mois de juin. Tu proclames. Tu dis déjà que tu comptes les 9 mois. Tu dis que au plus tard, le mois de février, je crois si j'ai bien calculé, au mois de février, j'aurai mon enfant. Si tu as un problème de travail, parle à ces papiers-là. Dis à ces papiers-là, le temps de chômage est révolu maintenant dans ma vie. Maintenant, je proclame la saison du boulot, la saison du travail. Si vous êtes dans le domaine de business, tu parles à cet argent que tu as mis là. Toi, argent, je suis en train de te dire que le temps pour que tu sois investi, que je commence le business, est enfin arrivé. Proclame, 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 proclame. Au nom de Jésus, qui est prêt, bien-aimé? Allez, on y va. Va proclamer. Homme de Dieu, tu veux proclamer pour ton ministère. Mets ta Bible devant toi. Proclame des choses pour ton ministère. Le temps pour toi de commencer à faire des croisades d'évangélisation est enfin arrivé. Le temps pour toi de prêcher et que les âmes soient sauvées est enfin arrivé. Le temps pour toi de vivre les miracles dans ton ministère est enfin arrivé. Élève la voix, bien-aimé. Soldat de l'église, vas-y, éclate-toi dans la prière. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Paranda, randa, 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 ratika, randa, kotora, runta, rapozuzu, yatanda, zitabo, robie, kemabie, kameta, lutobo, rabia, kubora. Parle bien, parle bien. Minimise ton problème. Je dis minimise ton problème. Néglige cette situation. Néglige ce combat-là. Parle bien maintenant. Parle bien maintenant. Parle bien maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Proclame-le. Il y a une parole de connaissance qui me monte. Bien-aimé, tu es dans un domaine qui nécessite avoir des partenaires. Mais ça fera un temps que les partenaires ne viennent plus. Ce soir, réclame, proclame-le. Déclare que le meilleur partenaire vont porter leur choix sur ton projet. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Homme de Dieu, déclare le grand partenaire pour ton ministère. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Au nom puissant de Jésus, je te dis que les choses que tu es en train de déclarer, elles sont en train d'ouvrir la porte pour ton témoignage. Je dis, elles sont en train, c'est comme une clé, c'est comme une carte à clé que tu introduis devant la porte. Et la porte s'ouvre parce que la carte est compatible. Et elle te fait accéder au lieu de ton témoignage. Tu rencontres ta guérison là. Tu rencontres ton travail là. Tu rencontres ta solution là. Tu rencontres tes partenaires là. Tu rencontres tes papiers là. Tu rencontres ton voyage là. Élève la voix. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Soldats de l'église, on va prendre l'avant-dernière requête. Pendant que nous étions en train de prier, j'entendais comme des cris de la part des problèmes qui vous ont accablé, qui se posaient des questions. Maintenant que vous nous sortez de vos vies, vous voulez que nous y allons où? Bien-aimé, tu vas faire une prière. Prie ici comme un anglophone. Ne prie pas comme un francophone. Prie comme un anglophone.
donne un ordre à ces choses, d'aller frapper de plein fouet les personnes qui ont été à la base de ce malheur dans ta vie. Renvoie-leur ce malheur. Je te le permets. La Bible dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Dis à cette maladie, rentre auprès du sorcier qui m'avait ensorcelé. Dis à ce chômage, rentre auprès de la personne qui a travaillé pour que moi je sois chassé du boulot. Dis à cet échec, va toucher l'homme qui tire la ficelle pour que moi je ne puisse pas réussir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est l'heure de la justice de Dieu. C'est l'heure de la justice de Dieu. C'est l'heure de la justice de Dieu. Prie, 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 prie. Il est temps qu'il ressente la douleur que toi tu as ressentie pendant autant de mois, pendant autant d'années. Le temps est venu. Proclame le retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Ordonne à ces choses qui quittent ta vie d'aller frapper de plein fouet les personnes qui ont travaillé pour que la chose puisse t'arriver. Retour à l'envoyeur. Tape les mains, tape les mains, tape les mains, tape les mains. Prie, 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 prie. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, bien-aimé. Maintenant, nous allons faire la toute dernière requête. C'est une requête que nous avons commencé depuis le lundi. On ne clôture pas si on ne réclame pas notre témoignage. Tu vas réclamer ton témoignage. C'est vraiment une intercession. Si tu peux t'agenouiller, si tu peux te mettre debout, si tu peux même dormir par terre, implore ton Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, je n'ai où aller? Je n'ai que toi, Jésus. On m'a appris que tu n'abandonnes jamais. Ne m'abandonne pas. Que ce mois de témoignage, mon témoignage soit palpable. Que je puisse posséder la chose dont j'ai besoin et que je témoigne ta grandeur. Qui élève sa voix, c'est la dernière requête. Élève la voix, soldat de l'église. Réclame ton témoignage. Réclame ton témoignage. Réclame ton témoignage. Prie, 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 prie. Prie. Réclame ton témoignage. Réclame maman ton témoignage. Réclame mon frère ton témoignage. Papa, réclame ton témoignage. Au nom de Jésus, que le Seigneur ne te laisse pas comme ça. Que ce mois ne puisse pas partir et te laisser comme il t'a trouvé. Puisque c'est un mois de témoignage, et puisque la condition, le schéma, c'est que je puisse parler. Je suis déjà en train de parler. Je parle à tout moment. Je parle chaque jour. Ô Seigneur éternel, ô Seigneur éternel, Moïse même n'a pas obéi au schéma, mais tu y as accompli la raison pour laquelle il a réuni cette assemblée. À plus forte raison, nous qui accomplissons, nous qui obéissons au schéma, Seigneur, ne nous passe pas outre. Seigneur, prie, 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 prie. Seigneur, ne nous laisse pas. Jésus, ne nous abandonne pas. Seigneur, ne nous laisse pas. Yahweh, ne nous abandonne pas. Jésus, ne nous laisse pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, guéris-moi pour que je témoigne. Donne-moi l'argent pour que je témoigne. Ouvre-moi cette porte pour que je témoigne. Donne-moi les enfants pour que je témoigne. Ouvre-moi la porte des partenaires pour que je témoigne. Donne-moi ce dont j'ai besoin pour que je témoigne. Élève la voix, soldat de l'église. Élève la voix, soldat de l'église. Prie, 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 prie. Intercède auprès de ton Dieu. Intercède auprès de ton Dieu. Intercède auprès de ton Dieu. Dis à ton Dieu qu'il se révèle, qu'il se manifeste en ce mois de témoignage et qu'il te donne ce dont tu as besoin afin que ta bouche ne puisse manquer de témoignages. Afin que ta bouche ne puisse manquer de témoignages. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Seigneur, ne nous laisse pas. Ne laisse pas le soldat de l'église. Yahweh, pendant ce moment, il y en a sur Internet qui ont vu aussi la notification, mais qui ne se sont pas intéressés. Mais regarde ceux-là
que tu as destinés pour ces programmes, ils ne sont pas restés indifférents. Ils ont arrêté tout ce qu'ils étaient en train de faire. Les voilà, Jésus, en train de chercher ta face. Ils t'ont écouté parler. Et maintenant, ils sont allés à la phase pratique, en train d'appliquer ce dont tu leur as parlé. Jésus, tu as dit pour qu'ils accèdent au témoignage, ils doivent seulement parler. Et ils sont déjà en train de le faire. Jésus, 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 je t'en supplie, mon Jésus, je t'en supplie, Yahweh, 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 toi qui ne mens jamais, toi qui ne mens, il est impossible que tu puisses mentir. La parole que tu as libérée en disant que c'était moi le témoignage est une parole déjà accomplie. Papa, 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 donne les témoignages, donne les témoignages. Les témoignages, je t'en supplie, Éternel, je t'en supplie, Yahweh, donne les témoignages, donne les témoignages, que le soldat de l'église présent dans ce programme, et ceux-là qui vont prier avec nous de manière indifférée, Jésus, Jésus, que le ciel s'ouvre pour eux, et que le témoignage puisse descendre, 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 dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, restez calme. Au nom de Jésus. À la fin de cette première semaine, dis-moi des témoignages tels que nous l'avons lancé le lundi. Je proclame sur toi une porte ouverte dans laquelle il y a la solution à ton problème. Une porte ouverte devant toi, dans laquelle il y a la guérison à ta maladie, quel que soit son nom et sa gravité. Une porte ouverte devant toi, dans laquelle il y a ce dont tu as besoin, dans laquelle il y a tes papiers, dans laquelle il y a la réponse à tes questions. Recevez la grâce de Dieu, et que vos yeux s'ouvrent maintenant, et qu'ils voient cette porte, et que par cette porte, vous accédiez à la chose dont vous avez longtemps cherché. Que par cette porte, tu accèdes à ta maternité, maman. Au nom de Jésus. Que par cette porte, tu accèdes à ta guérison de cette impuissance sexuelle, papa. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. 3 fois, nous allons tous dire merci, Seigneur Jésus-Christ. On y va. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut réellement acclamer pour Jésus? On acclame pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, ce n'est pas notre cadre habituel, mais pour la raison de la cause, il a fallu que nous puissions nous réfugier ici, parce que de l'autre côté, il y a la musique qui est en train de travailler dans un format nuité. Que le Seigneur soit glorifié. Vous avez été très nombreux. Je vous souhaite un excellent week-end. Nous allons nous retrouver le lundi, si le Seigneur ne revient pas, avec le même plaisir. Je sais que personne parmi vous ne mourra et personne ne tombera malade. Bien au contraire, vous allez passer un week-end de témoignages, parce que les témoignages sont déjà déclenchés. Pendant que je priais, je voyais vraiment une porte en bois et une très belle porte en train de s'ouvrir. Vous avez une porte ouverte. Ayez la révélation. Ouvrez grandement l'œil de l'esprit. Vous allez trouver quelqu'un. Ça sera une porte pour que vous accédiez à votre solution. Vous allez vous retrouver avec une personne qui te propose une solution, minime soit-elle, mais dès que vous allez l'appliquer, vous allez voir que ça sera de l'envol que vous allez prendre. Soyez bénis. On va se retrouver le lundi. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.